Un profond divorce cette année au Festival de Cannes entre le jury et les critiques. Tous mécontents apparemment de ne pas avoir retrouvé leur coup de cœur au palmarès. La Palme d'Or est revenue une nouvelle fois au Britannique Ken Loach pour son nouveau réquisitoire social, Moi, Daniel Blake, et le grand prix du jury pour Juste la fin du monde de Xavier Dolan qui nous a tous donné le frisson hier soir lors de la cérémonie. Tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour être aimé. Moi, en tout cas, oui. J'étais ici il y a 2 ans. Et je vivais un moment déterminant dans ma vie. Et en voici un autre. Alors, la bataille continue. Je tournerai des films toute ma vie qui seront aimés ou non. Mais comme disait Anatole France, je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. Il nous a même tiré les larmes hier soir, Xavier Dolan. Avec nous, Bruno Kras. Bonjour Bruno, c'est fini aussi pour vous le festival. Alors, votre avis, est-ce que vous l'attaquez, le palmarès, comme vos confrères ? Non, et je vais vous dire, ça me met même en colère. Il faut être clair, les membres du jury ne sont pas des perdreaux de l'année. Ils connaissent le cinéma sur le bout des doigts, et évidemment, autant que les critiques. Alors, s'ils ont choisi de récompenser Ken Loach et Xavier Dolan, c'est que leurs 2 films sont forts, et que chacun à leur manière, ils vont interpeller, secouer ou émouvoir les spectateurs. Alors, l'argument des détracteurs du palmarès, j'ai discuté avec certains d'entre eux hier soir, c'est qu'il y avait des films plus novateurs et que le Festival de Cannes serait là pour booster des films plus difficiles. Pourquoi pas, encore faut-il qu'ils soient vraiment réussis. Quand vous avez une Vie d'Adèle ou un film comme Entre les murs, on ne peut pas dire que ce soit des films a priori grand public, et pourtant, tout le monde applaudit quand ils ont la palme, parce qu'ils ont été l'année de leur sélection meilleurs que les autres. Alors certains regrettent cette année l'absence au palmarès de Tony Erdmann, le film allemand, de Sierra Nevada, un film roumain, d'Aquarius, le film brésilien. Chacun d'eux... non, chacun d'eux avait une trame un peu intéressante et des propos intéressants, mais mettez 2h30 pour l'exprimer, 3 heures. C'était lent, c'était laborieux, c'était pas totalement réussi. Ah, mais voilà, le côté intellectuellement correct d'une certaine critique préfère un film imparfait, mais aux intentions nobles, à un film qui va toucher directement le public. Moi, personnellement, je suis du côté des spectateurs. Très bien, merci voilà. Bruno Kras. Voilà, l'impatient est satisfait, Bruno Kras. Et merci pour ce festival, ce nouveau festival vécu grâce à votre talent et toutes les équipes d'Europe 1. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir.